Bonjour, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va péter la gueule aux préjugés. On va casser du préjugé. Et tu casses, et tu casses. Donc allez hop, c'est parti. Et oui, dans cette vidéo, on va traiter de la légende urbaine qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, un peu partout, que ce soit sur Twitter, Facebook ou peu importe. Le lait, il y a du pus, il y a du sang et des antibiotiques dedans. Donc on va décrypter un petit peu tout ça pour voir pourquoi tout simplement c'est faux. Alors on va d'abord attaquer le sujet du pus, ensuite on va passer aux antibiotiques et on va finir par le sang. Vous êtes prêts? On attaque. Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi dit-on qu'il y a du pus dans le lait? Alors, on va essayer de comprendre parce que c'est pas évident. Alors, il est composé de globules blancs altérés, de débris de cellules mortes, de bactéries, enfin voilà, c'est dégueulasse. Alors dans le lait, il y a des cellules somatiques. Elles sont principalement composées en fait de globules blancs et elles se développent quand la vache a une infection au niveau de la mamelle ou du pis. Voilà, là les cellules somatiques vont se développer pour justement combattre cette infection qui pourrait arriver dans le pis. Donc ces cellules somatiques qu'on va retrouver dans le lait, donc ces globules blancs principalement, sont analysées chaque semaine dans mon lait. Vous voyez, il y a le lait dans le tank ici. Chaque semaine, ça va être analysé pour savoir mon taux de cellules somatiques que je vais avoir dans le lait. En gros, moins j'ai de cellules somatiques dans le lait, mieux je suis payé. Automatiquement, moi, par les robots de traite, puisque mes vaches sont traitées par des robots de traite, donc je vous mets le lien pour voir une vidéo comment se passe la traite avec des robots de traite. Donc moi, automatiquement, quand le lait de la vache, la vache est traite et que le lait sort de la vache, il est automatiquement analysé par le robot de traite qui va me donner un indicateur, savoir si j'ai plus ou moins de cellules somatiques dans mon lait. En plus de ça, donc en plus du contrôle à chaque vache en instantané H24, la laiterie va donc faire elle un contrôle toutes les semaines avec un laboratoire pour voir quel serait mon taux aussi dans le lait. Et même s'il y avait un taux de cellules un peu élevé, en règle générale, on sépare le lait de la vache pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection ou de contamination du tank. Donc maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas de pus dans le lait, que c'était juste plutôt des globules blancs, on va s'attaquer aux antibiotiques dans le lait. Alors là, c'est encore plus simple. Quand on a une vache malade, parce que ça peut arriver, hein, une vache malade, c'est des animaux, ça peut tomber malade, on va lui donner des médicaments. Éventuellement, pas systématiquement, mais éventuellement, ça peut être des antibiotiques. Donc dans ce cas-là, la règle d'or, la règle générale, c'est qu'on ne vend pas le lait d'une vache qui aurait eu des antibiotiques. On le jette, c'est obligatoire. C'est contrôlé systématiquement par la laiterie qui vient chercher mon lait. À chaque fois, si jamais il y avait des antibiotiques dans le lait, c'est balancé et moi je suis pénalisé. Donc j'ai tout intérêt à ce qu'il y en ait zéro. Alors maintenant on va passer au sang dans le lait. Alors là c'est encore, je pense, plus aberrant que le reste parce que on est avec nos animaux tout le temps, que ce soit traite avec des robots de traite ou une traite manuelle. On regarde systématiquement le lait, comment il est. Et je pense que s'il y avait du sang dedans, bon déjà on le verrait tout de suite. Et si ça peut arriver parce que une vache voilà, s'est blessée tout simplement, hein, elle s'est coupée en glissant, voilà, il y a une infection, une grosse infection dans la mamelle, voilà. Si jamais il y avait une goutte de sang dans le lait, c'est pareil, c'est systématiquement poubelle. On ne peut pas laisser du sang contaminer le lait. Donc il y a zéro, nada, que dalle de sang dans le lait, là-dessus c'est clair. Donc maintenant on prend la GoPro et on va aller voir dans le tank derrière moi ce qu'il y a dedans tout simplement. Et donc quand le laitier vient chercher mon lait dans le tank, hop, il a cette armoire là et il va mettre un petit ticket avec le volume de lait qu'il a collecté
et les analyses de lait qu'il va y avoir, eu dans le mois en fait. Vous allez voir toutes les analyses, donc, dont les cellules somatiques, elles sont là. Brrr. Je vous le mets là. Non, on voit rien. On va changer. Hop, je sais pas si on voit un peu mieux là. Pas les... Voilà, là c'est les cellules somatiques. Et donc toutes ces analyses vont servir à me payer mon lait sur la qualité qu'il a. Donc j'ai intérêt qu'il soit le plus clean possible. Donc évidemment pas de cellules somatiques, donc ce qu'on pourrait imaginer comme du pu, mais pas de cellules somatiques, pas d'antibiotiques, sinon c'est comme les cellules, c'est poubelle. Et évidemment pas de sang non plus. Donc vous pouvez boire du lait français sans aucun souci, vous allez rien avoir de tout ça dedans. Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur lait du monde, hein. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo on a un petit peu cassé la gueule à tous ces préjugés et à ces légendes comme quoi il y aurait du pu ou du sang ou des antibiotiques dans le lait. Donc toutes ces conneries là, c'est balayé. Vous pouvez boire du lait français sans aucun souci ou manger des produits sans aucun souci. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez même des sujets, des questions sur le lait ou d'autres techniques que vous posez, n'hésitez pas à les poser. Et j'essaierai d'en faire une vidéo si j'ai le temps. Salut!